Dans cette vidéo, je vais vous donner certains sujets de conversation à absolument éviter avec les femmes, surtout au premier rendez-vous ou lors de votre rencontre les premiers jours. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore sur cette chaîne, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale de façon authentique. Alors, je vais vous donner certains sujets qui sont à éviter parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font cette erreur fatale. C'est de partir dans des sujets de conversation qui, oh mon Dieu, risquent de vous faire capoter votre rendez-vous ou encore mieux, que la femme puisse avoir des dossiers sur vous par la suite. Alors, premier sujet de conversation qui est très délicat lors de votre premier rendez-vous ou encore au début de la relation, quand ça commence, où vous êtes en mode séduction, etc. La passion. Parlez de votre passion, messieurs, c'est pas mal en soi. Parce qu'effectivement, vous allez me dire, oui, mais attends, au moins, elle en apprendra mieux sur moi, etc. Ok, sauf qu'un passionné, on va pas se mentir, ne s'entend pas parler. C'est-à-dire qu'il va détailler tellement de choses, il va rester sur ce sujet qui est passionnant pour lui. En gros, il va en parler avec passion. Je sais de quoi je parle, les gars, parce que moi, je suis passionnée par mon travail. Et quand il y a quelqu'un de mon entourage qui me chauffe à me poser juste la question « Alors, Bélie, ton boulot, comment ça se passe ?» Ben, je jubile, je suis là, j'ai trop envie d'en parler, c'est super, mes vidéos, machin. J'ai eu des sujets de vidéos juste top, machin, bref. Et je vais être à fond. Et ça, il n'y a rien de plus chiant pour la personne qui est en face de vous, parce que vous ne voyez pas le temps passer, mais elle voit le temps passer. Donc je ne dis pas qu'il ne faille pas parler de votre passion, mais raisonnablement. Ne vous attardez pas sur ce sujet. Ensuite, les autres sujets de conversation qui sont à éviter naturellement. Vous allez me dire que vous le savez peut-être, mais parfois, vous allez quand même rentrer dans ce cercle vicieux. Parce qu'il est possible que la femme vous pose des questions et du coup, vous allez y répondre et vous allez rentrer vos deux pieds dans le plat, comme on dit. Alors, je dis les femmes, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui font ce genre de choses au début des relations. C'est de poser des questions sur les ex, sur les enfants, sur les instances de divorce. Le problème de ces sujets de conversation, c'est qu'il n'y a rien de fun. C'est chiant. Et puis, quand vous êtes en rendez-vous avec cette nana, eh bien, quelque part, c'est pour la découvrir elle. Donc, si elle vous pose des questions sur votre passé, vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, y répondre, mais vous survolez le sujet. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes, et encore une fois que ce soit des femmes ou des hommes, qui ne vont pas accepter votre passé. Il y a des personnes qui vont prendre ce que vous allez dire avec tout votre cœur, avec votre colère, avec votre fragilité, avec vos émotions. Vous allez vous exprimer tout simplement et la nana, elle va se rappeler de ce que vous lui avez dit sur votre ex. Que votre ex, par exemple, elle vous aimait trop, ou que votre ex était vraiment une grosse connasse, ou que votre ex ceci, cela. Elle va enregistrer. Et elle aura peut-être tendance, attention, je tire bien la sonnette d'alarme. Je ne dis pas que c'est toutes les femmes, hein. Attention. Et d'ailleurs, c'est pas que les femmes, il y a les hommes, je répète. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des nanas qui me disent oui, mais n'importe quoi, on n'est pas tous comme ça. C'est vrai. Heureusement en plus. Maintenant, ça c'est des sujets vraiment à éviter pour ne pas vous retrouver avec certaines femmes qui pourraient se servir de votre passé contre vous. C'est-à-dire qu'elle pourrait confondre votre histoire du passé avec la vôtre. Et elle vous dira certainement « moi je suis pas ton ex, moi je suis pas ton ex, moi je suis pas ton ex ». Donc, au moins lancer, au mieux c'est. Ça veut dire que ça n'a pas fonctionné dans les grandes lignes et voilà. Alors, je dis pas qu'il faille être secret et ne pas dire « attention », mais vous avez tout le temps de pouvoir parler de ça avec cette nana avec qui vous avez rendez-vous. Si vous avez une relation avec elle, vous allez pouvoir vous exprimer et pouvoir raconter votre passé. Mais lors des premiers rendez-vous, c'est pas nécessaire en fait. Vous pouvez parler un petit peu, mais ne pas rester à fond sur le sujet. Ce que vous pouvez faire, c'est répondre et survoler le sujet, comme je vous disais, et lui expliquer tout simplement « Écoute ma belle, là, ça ne me dérange pas que tu me poses des questions sur mon passé, etc. J'aurai tout le temps de te raconter. Là, pour le moment, c'est toi qui m'intéresse. Voilà. Et j'ai envie de te découvrir et j'ai envie qu'on passe une bonne soirée. Parce que si dans un premier encart, vous parlez de votre passion, que vous parlez de votre passé, de vos ex, problèmes d'enfants, vos rancunes, votre colère, elle va se dire aussi « Putain, c'est peut-être pas réglé en fait. Il y a peut-être quand même pas mal de problèmes. » Donc c'est pour ça, faites en sorte de jauger. Je sais que je suis chiante dans cette vidéo et que je répète beaucoup, mais cette vidéo, j'ai vraiment envie, même si je répète, j'ai envie qu'elle soit dans cette énergie parce que c'est important pour moi que les personnes comprennent où je veux aller. La conclusion, c'est de ne pas être secret et de ne pas
vouloir faire en sorte de cacher des choses sur vous, mais c'est de passer un bon moment et d'éviter les sujets relous. Et ça en fait partie. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Pensez à la partager autour de vous parce qu'il y a peut-être des personnes que vous pourriez aider. Pensez à me rejoindre aussi sur ma page Facebook et Instagram pour avoir du contenu que vous ne retrouverez j'ai bafouillé, que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Et bien évidemment, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez avoir du contenu qui parle d'amour, de sexe sans aucun tabou puisque c'est moi qui m'en charge. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.